Bonjour, on me retrouve, on est jeudi 14 octobre et j'ouvre un nouveau vlog encore une fois et bien contente de vous retrouver encore cette semaine. Par contre, celles qui viennent juste de regarder le vlog précédent, ben vous venez de voir que je viens de fermer le vlog et je le rouvre à nouveau parce que exceptionnellement j'ai fermé le vlog de la semaine passée le jeudi pour essayer de le mettre en ligne le jeudi soir au lieu du jeudi matin. Puis là, ben, on est jeudi. Je filme ma première journée du vlog suivant. Fait que je suis habillée de la même façon. Je porte le breasty de Along avec Cana. Puis c'était un mélange de bambou viscose. Puis je l'aime beaucoup. J'aime le draper. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Fait que jeudi passé, ben jeudi, aujourd'hui, là, quand j'ai filmé pour fermer, je vous ai montré mon Moon of My Life de Nadia Crétin-Léchette. Je vous le remontre, mais en date de 3 secondes, hein, j'ai pas tricoté. Fait que ça, c'est en date de jeudi, 14 octobre, c'est ça. Fait que vous allez voir mon avancée tout au long de la semaine. Fait que l'ouverture sera pas longue, hein? Puis on va se voir demain. Allez, bye! Bonjour, on est vendredi le 15 octobre et je suis dans les téléphones et la paperasse depuis ce matin. Les assurances de véhicules, c'est donc bien compliqué aujourd'hui. Il semble que d'habitude, t'appelles, t'assures ton auto puis c'est fini. Alors là, il me demande un paquet d'affaires. Donc, sur ce, oh, je vais fermer ma fenêtre. Hey, nous, ça fait une grosse semaine qu'on dort la fenêtre ouverte la nuit. Je pense que c'est pas encore l'été des Indiens, parce qu'ils disent que pour avoir l'été des Indiens, il faut que ça aille geler pendant je sais pas combien de temps, là. Mais là, ça n'a pas gelé, nous autres. C'est juste comme un redout. C'est comme si l'été se poursuivait, puis que j'espère que l'été des Indiens va arriver en décembre, peut-être. Non, on s'entend, là. On n'exagérons rien. Donc, hier soir, je me suis donné un coup de pied, où je pense. Et là, mes balles de laine sont dedans. Fait que pour les ranger, là, je les mets des fois dans mes chaussettes. Et j'ai fini de tourner mon deuxième talon. Fait que je vais être bonne pour poursuivre. Dans le fond, j'ai fini celui-là hier. Oups! Lui, il a plus de chevilles de monter un peu, puis elle, ben, je viens juste de finir de tourner. Fait que... Puis là, ben, c'est comme je vous disais, là, quand je les ai mis sur mes aiguilles, je les ai mis à l'envers. Fait que j'en ai une de reculons, puis une qui marche devant, puis l'autre qui marche de reculons. On va se rendre à la même place pareil. Fait que je vais pouvoir continuer ça, donner une go, ça va aller plus vite. Là, j'ai plus à compter rien, fait que ça va aller plus vite. Oups, je suis pris dans mon... Et mon zipper est pris. Non. En tout cas, je le fermerai tantôt. Et je suis rendue à ici. J'ai environ... Il faudrait que je me mette un marqueur de progrès, là. Ça vaudrait la peine de le mettre, là. Voyons, je suis toute... J'ai ça de fait sous la manchure. Ouais, ça vaudrait la peine que je mette un marqueur de progrès dessus. Puis là, j'ai une envie folle de jacquard. Je suis allée sur Ravelry tantôt. Perte de temps totale. Non. C'est du temps pour moi, là. Mais je suis pas efficace pendant ce temps-là, c'est d'autres choses. Puis là, j'essaie de me trouver... j'ai beaucoup de laine worsted des brebis du breuvage qui me reste la East Friesen, 100% East Friesen.
Puis, je voudrais me faire un gros chandail de laine en jacquard. Dans le fond, là, c'est toute la naturelle que j'ai. J'en avais teinte une. Ouais, j'en avais teinte une en l'ordre d'oranger pour avec de la poudre de Jello. J'avais fait un test. Mais là, je vais me faire venir sur Amazon un kit de teinture à l'acide. Parce que j'ai de l'acide citrique chez nous, fait que je vais être capable de la teindre. Puis je vais me la faire comme plus foncée pour faire... je vais teindre moi-même ma laine pour être capable de me faire un chandail. J'ai la laine. Mais c'est juste parce que je veux pas le faire blanc. Blanc crème. Je veux avoir une autre couleur. Je sais pas laquelle, là. Je vais faire des tests de couleurs en même temps sur cette laine-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal tout. Je cours d'un bord puis de l'autre, puis il me semble que j'avance à rien. Une poule, pas de tête. Ça va pas loin. Ben, ça va loin, mais ça regarde pas ce que ça va. Fait qu'on va se dire à demain. Bye! On est à la Minute Agricole. J'espère que vous allez bien entendre malgré les fans. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Minute Agricole. Donc aujourd'hui, là, je suis dans ma bergerie, je suis en train de donner mon foin et tout ça. On est le matin. Puis je voulais vous parler des tags, les boucles d'oreilles. T-A-G, ouais. Les boucles d'oreilles qu'on met dans les oreilles des moutons. À quoi ça sert? Voyez-vous, lui, je l'ai identifié hier. Les numéros ATQ, Agri Traçabilité Québec. Ici, c'est comme ça que ça s'appelle. En Europe, je ne sais pas que ça porte quel nom. Mais c'est régi par le gouvernement. On n'a pas le choix d'identifier nos animaux, peu importe la race. Les veaux, les vaches aussi, ils ont un tag. Au lieu d'être jaune, ils sont blancs et un peu plus gros. Oui, ça me sert à moi au niveau de ma régie de troupeau. C'est, tu sais, comme elle, je sais que c'est la 50-320 quelque chose, j'ai pas eu le temps de voir. Que lui, il porte le numéro 704, bon. Puis, avec son numéro, ben, je suis capable de savoir c'est qui sa mère, c'est qui son père, sa génétique, la généalogie. Est-ce que j'y ai donné un vaccin hier? Est-ce que je lui aurais donné un médicament? Bon. Ça sert à ma régie de troupeau, mais ça sert aussi au gouvernement dans le sens que quand j'envoie mes animaux soit à l'encan ou soit à l'abattoir pour la viande, ben la personne qui va finir par acheter cette viande-là, peu importe où elle va être rendue, le numéro d'identification de l'animal suit tout le long. Donc, si quelqu'un mange une viande et qu'il est contaminé par inadvertance par quelque chose, ils sont capables de retracer d'où vient le problème. D'où vient le problème au niveau de la chaîne. Techniquement, moi, mes animaux ils partent ici, ils sont sains, ils sont pas malades, ils marchent sur 4 pattes, ils sont en santé. Quand ils arrivent à l'abattoir, il y a un inspecteur du MAPAC, ici c'est le ministère MAPAC, ministère agroalimentaire, bon, j'ai oublié un nom, je vais vous l'écrire là, on dirait que j'ai oublié mes initiales. Puis dans le fond, l'inspecteur inspecte l'animal à son arrivée, donc s'il détecte quelque chose, ben ils vont condamner l'animal et moi je vais avoir une facture à payer, il sera pas sur la chaîne jusqu'à l'épicerie, maintenant. J'ai un mouton qui veut me manger. Puis, ensuite de ça, quand c'est rendu à la boucherie, c'est inspecté encore une fois par un autre inspecteur du MAPAC. Donc, s'il y aurait eu contamination entre le transport de l'abattoir à la boucherie, on le saurait encore là. Techniquement, la viande est condamnée s'il se passe quelque chose. Puis, fait que... Vous n'êtes pas supposé tomber malade quand vous mangez une viande, surtout à l'épicerie ou même quand vous l'achetez chez moi, parce qu'elle a été inspectée 2 fois plutôt qu'une.
si vous tombez malade, ben il y a quelqu'un quelque part qui a pas fait une job sur le sens du monde. Donc, c'était à ça que ça servait les numéros d'ATQ, les tags. Là, tu me montres ton tag, oui, qui est un peu proche. La boucle ronde, ici, c'est numérique. Ça se lie avec un bâton numérique. Arrête de bouger, tu me donnes mal au cœur. Et le gros panneau de l'autre côté, c'est plus pour le côté visuel. Peux-tu arrêter de bouger? Bon, vous aurez compris que chaque animal est identifié. Pour les personnes qui sont pas au Québec, Canada, ou qui sont peut-être dans le Canada, en tout cas dans d'autres provinces, puis que vous me regardez, ou même en Europe, peu importe, dites-moi donc si vous savez si vos animaux ont le même protocole de suivi au niveau de l'inspection des alimentations, puis ces choses-là. Fait que je suis curieuse de savoir. Ben, j'ai une petite idée, là, j'imagine que probablement... ils sont tous inspectés, mais je sais qu'en Nouvelle-Zélande, quand nous, on reçoit des agneaux de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont inspectés quand ils rentrent ici. Moi, j'ai un doute. On a beaucoup de difficultés à faire reconnaître l'agneau du Québec parce que les agneaux de la Nouvelle-Zélande rentrent à prix modique. Puis c'est difficile de percer. Ben, plus ça va, mieux on s'installe. Mais la Nouvelle-Zélande nous envahit encore beaucoup. Dans le fond, on produit juste 30% de notre consommation ici au Québec. On importe 70% de notre consommation. Fait que c'était notre minute agricole. Fait qu'on se dit à bientôt! Bonsoir, on est samedi le 16 octobre, oui je dis. Il est 8h, 20h, je suis de retour de la bergerie. J'ai chaud, c'est humide, c'est pas très frais pour un 16 octobre. Et je viens vous faire ma petite avancée du jour. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée magasinage. Les enfants avaient besoin de linge, pantalon. J'ai un garçon, mon plus jeune, de 13 ans, puis il a pris je sais pas combien de pouces en peu de temps. Il y avait de l'eau dans la cave, comme on dit. Puis, c'est ça, fait qu'on est allé magasiner. Ensuite de ça, la plus vieille de mes filles vient de s'acheter une voiture aujourd'hui et le plus vieux de mes garçons s'est acheté une voiture aussi aujourd'hui. Fait que tout ça va se conclure cette semaine. Puis ils vont pouvoir conduire leur véhicule dans le courant de la semaine. Là. Il faut aller les chercher, puis ça, là, finaliser les assurances, puis ces affaires-là. Puis tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, fait que c'est pour ça que j'ai été sur la trotte quasiment toute la journée. Je vous ai fait ma minute agricole ce matin, puis c'était environ, c'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc, je vous montre, oh non, 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 oh, ma boule est partie. Je vous montre mon avancée de mon Moon of My Life de Nadia Crételichen. Fait que j'ai pas avancé beaucoup depuis hier. Puis là, je me suis emmenée un marqueur de progrès, Progress Keeper. Fait que je suis ici. C'est bien dur à montrer. Ça roule hein, du jersey. Cette hauteur-là au niveau de la manchure. Fait que là, je me mets un petit marqueur de progrès. Des petits moutons. Puis, faut pas l'oublier. C'est la première fois que j'ai un marqueur avec une pince crame. Là. Je sais pas si ça tient bien. J'espère que je ne le perdrai pas. Ensuite de ça, j'ai... Là... Ah, là, il faut que je vous conte quelque chose. Je ne sais pas si vous allez me trouver vulgaire. Vous connaissez toutes Betty Boop. Ma fille, elle me dit, ma fille de 15 ans, elle dit, maman, elle dit, Betty Boop, elle dit, c'est pas une putain, ça? Je me souviens vaguement de l'histoire, de derrière le personnage, là, mais je me souvenais comme pas que c'était une putain. Fait que maintenant, bon, ça c'est mes chaussettes hein, qui sont dedans. Quand je dis, mettons, que mes enfants sont assis à côté de ma chaise où je tricote régulièrement, puis des fois, je lui demande, ben, donne-moi donc ma pochette de... Ma pochette à bas ou ma pochette à chaussettes.
Castor, il dit, si tu veux, ta pochette de putain. C'est un peu vulgaire, mais c'est l'histoire derrière, mettez-vous. Fait que dans ma pochette de putain, il y a mes chaussettes. C'est Willow de Wisp, c'est gratuit sur Ravelry, je l'avais dit dans les autres vlogs. Et là, je suis avancée à ça. Parce que moi, je mets mes... Faut pas qu'ils se mêlent, là, quand je le mets dedans. Fait que là, je suis rendue à... J'en ai une petite affaire plus avancée que l'autre, étant donné... L'autre, oui, c'est ça. Étant donné que... Si je les mets égales, là... J'ai ça de plus. Parce que, vous vous souvenez, quand mon câble a cassé, ben j'en avais mis une sur des aiguilles double pointe pour m'avancer tant qu'à perdre du temps. Fait que j'ai avancé, elle, un peu plus vite que l'autre. Fait que je vais finir elle dans pas tellement long. Je les ai fait essayer à ma fille, puis ça fait. Puis là, je veux pas refaire des chaussettes tout de suite. Parce que je veux essayer, vous savez, avec mes cônes de dentelle, là, avec ces aiguilles-là, là, ça c'est du 2.5. Je veux faire un châle, puis, tu sais, avec lui puis lui, là. Je vais essayer de me faire quelque chose, peut-être que je vais l'inventer ou qui va ressembler à quelque chose qui existe déjà, là, mais je n'irai même pas voir sur Ravelry. Je vais partir en pointe, puis je vais m'en aller en... Ou je sais pas, je vais me prendre un qui existe déjà, puis je vais faire comme les couleurs que je veux, là. Je verrai où je m'en vais avec ça. C'est ça, je veux finir ça pour libérer ces aiguilles-là, pour ensuite me faire un châle là-dedans. Ensuite, hier, je vous ai parlé que j'aimerais peut-être me teindre de la laine que j'ai ici en stock. J'ai 6 balles de laine, pas des balles, des écheveaux Worsted, qui vient des brebis du breuvage, 100% East Friesen. C'est du 180 mètres pour 113 grammes. C'est la Friesen Worsted naturelle. Elle, c'est le nom de la Friesen, là, c'est naturel, celle-là, là. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai 6 écheveaux. Fait que j'en ai assez pour me faire un chandail, mais je voudrais le faire foncer parce que je voudrais pouvoir le mettre pour aller à la bergerie. Bon, peut-être que je le mettrai pas pour la bergerie parce que je vais le trouver trop beau. Mais n'empêche que j'aimerais ça me faire un vrai chandail de laine pour aller travailler à la bergerie. Puis que, tu sais, l'hiver, ça soit chaud, puis tout ça. Fait que je voudrais foncer ma laine. Fait que là, je vais me commander, parce que je sais pas si je vais aimer ça, teindre la laine. J'ai de l'acide citrique en main pour faire... parce que moi, jadis, j'ai déjà fait ma lessive naturelle, puis tout ça. Fait que j'ai perdu le mood de le faire, mais en tout cas, j'ai encore de l'acide citrique pour faire, voyons, la lessive, ces choses-là, là, à la main. Fait que avec cet acide citrique-là, je vais pouvoir faire de la teinture. Puis, à l'acide. Je vais me commander par, probablement Amazon, là, quelque chose comme ça, là, des petits kits de teinture pour voir si j'aime ça. Je sais pas si je veux m'embarquer à grande échelle. Peut-être que je vais avoir un coup de foudre, puis qu'un jour, vous allez voir à la ferme Gelfine les laines teintes à la main. On sait pas. Mais je voudrais foncer ceux-là pour... Parce que si je le mets pour l'étable, il va devenir vraiment très salissant. Là. Il sera pas beau longtemps. Là. Puis tu sais, si je me fais un jacquard, on va, tu sais, s'il vient sale avec la bergerie, on va perdre le jacquard. Mais j'ai ces deux-là aussi, il faut pas que j'oublie, là. Fait que peut-être que si mes petites aiguilles sont sur un châle, ben je vais me faire des chaussettes dans celle-là, mais avec mes Adi Trio. Ouais. Tu sais, pour avoir une paire de chaussettes en cours pareil. Je sais pas. Puis ça, ben, je voulais me faire un chapeau, ben, une tuque, un bonnet. Je sais plus. J'ai comme trop d'envie pour le nombre d'aiguilles que j'ai. C'est ça mon problème. Tu sais, j'en vois d'autres sur des podcasts où ce qu'ils font, ils ont beaucoup d'encours en même temps. Mais ils ont beaucoup d'aiguilles. Moi, j'ai juste comme une aiguille de chaque.
Fait que, tu sais, faudrait que je m'achète d'autres aiguilles pour partir d'autres en cours. Puis, en même temps, je me dis, oh, peut-être qu'avoir 3, 4, 5 en cours en même temps, je vais me décourager. Fait que je suis peut-être mieux de pas m'acheter d'aiguilles. Tu sais, un chandail, une chaussette, un début de châle, ça va être assez, je pense. Ah oui, faut que je reste raisonnable, hein. Parlez-moi, quelqu'un. Raisonnez-moi. Fait que c'est tout pour ce soir. On va se dire, ou aujourd'hui, en tout cas. Pour ce samedi, on se voit demain. Salut, bye! Bonsoir! Oui, bonsoir encore. On est dimanche et j'ai pas eu le temps de venir filmer de jour à la clarté encore. Je suis de soir. Je sais que c'est pas le meilleur éclairage, mais que voulez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne cette semaine. Donc, je viens vous montrer mon petit avancé du jour. J'ai mal à la tête ce soir, c'est épouvantable. Fait que ça va être bref. Bon, comparé à hier... Voyons. Bah boy, ben j'ai ça de fait sur mon corps. Et après vous avoir parlé hier, je suis allée sur Ravelry. Et j'ai commencé, j'étais allée sur Ravelry pour commencer, puis j'ai rien trouvé qui m'appelait. Puis je voulais comme pas avoir un patron à suivre, tout ça, je voulais que ça soit simple. Donc j'ai été sur YouTube et j'ai trouvé un tuto sur Fadino. Je pense. En tout cas, je vais vous le mettre en lien, là. C'est un tuto gratuit sur Instagram. Fait que dans le fond, c'est un écharpe ou un étole dragon. Tu sais, ça va faire plein de lignes, puis ça fait un rond, ça tourne tout le temps, là. Fait que là, je l'ai commencé avec un petit... ça ressemble pas à grand-chose au début. Fait que... je vais alterner des couleurs. Là, j'ai fait une pointe blanche, 2 pointes rouges, 2 pointes blanches. Je vais peut-être refaire 2 pointes rouges, puis il va changer de couleur au fur et à mesure. Fait que c'est du point mousse, principalement. Puis là, je suis sur du 2.5. Puis, c'est ça. Je sais pas si j'aime ça, mais en tout cas, je vais commencer. Je vais en faire quelques centimètres, quelques mètres peut-être. Puis, je vais peut-être intégrer mon autre laine blanche que j'ai eue dans mes affaires de la... le cercle des fermières, là, celle que j'ai achetée, là. Attendez-moi, c'était gros. Ouais, je vais peut-être intégrer comme ça, ou celle-là. La bouclée, une genre de bouclée, là. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Alterner les genres de textures. Voir c'est quoi ça va faire comme différence. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais essayer ça. Comme là, à soir, là, après avoir fini, je vais me faire deux pointes avec celle-là. Pour voir que ça va faire. En tout cas. Fait que j'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui. J'étais allée faire l'épicerie. Puis on était allé chercher le véhicule de mon garçon. Comme je vous ai dit hier, les deux plus vieux se sont achetés leur véhicule. Fait que aujourd'hui on est allé chercher celui de mon garçon. Un beau Yaris. Fait que j'ai pas d'autre chose à dire. Je vous dis à demain. Salut, bye. Bon matin, on est mardi 19 octobre. J'ai pas filmé hier, j'ai pas eu le temps.
Par contre, j'ai teint ma laine. Je vous ai mis des images. J'aime bien le résultat que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous montre à quoi va me servir cette laine. Par contre, j'ai oublié un écheveau dans le turquoise. J'étais supposée avoir, je pense que c'était 6 écheveaux de turquoise puis un gris charcoal. J'en ai fait juste 5, puis j'ai retrouvé mon écheveau que j'avais monté en haut ici pour vous montrer. C'est les laines, les brebis du breuvage, c'est de la East Friesen et de la Worsted. Et c'est ça, j'avais oublié l'écheveau que j'avais ici en haut. Fait que j'ai un écheveau blanc, un écheveau turquoise, charcoal, puis 5 écheveaux turquoise. Fait que là, je sais pas si je vais avoir assez de turquoise, puis j'ai plus de poudre, parce que c'est une poudre, c'est de la teinture pour laine pareil, mais chez Omer de Sèvres, c'est quand même des petites quantités. Puis pour avoir aussi pétant que j'ai là, j'ai tout mis le petit sachet de poudre, parce que j'ai fait comme les 5 écheveaux en même temps, fait que ça fait beaucoup de variance dans ma couleur. Pas grave, ça va être beau pareil, je vais alterner des écheveaux. Mais tout ça pour dire que j'ai oublié un écheveau. Fait que je veux faire le Manou. Puis là, il est en noir et blanc, là. C'est par Isabelle Kremer. Mais elle, je crois que... il y a 2 couleurs. Couleur principale et couleur secondaire. Fait qu'il y a juste 2 couleurs. Mais je vais peut-être m'intégrer comme mon écheveau blanc, là. Ben crème, naturel. Là, je vais l'intégrer. Fait que... on va faire une petite variation au niveau des couleurs pour être sûr de ne pas manquer de laine. Ensuite de ça, mon genre de châle dragon, ça là, j'aime pas ça, mais pas tout. Fait que je vais mettre ça dans les vidanges. Et j'ai décidé qu'est-ce que j'allais faire à place. On va faire mes échantillons avant. En tout cas, je vais l'enlever après. Puis je vais faire le Gratitude. Gratitude, c'est qui fait ça? Bergamote et citron. Mais dans le fond, il y a comme 2 châles en un. Tu peux faire la version J'ouvre à mon cœur ou la version Gratitude. Fait que je sais pas trop laquelle des deux je vais faire, là, mais je vais essayer d'essayer quelque chose avec ça. Là, fait que je vais faire plus lui. Pour mes laines comme ça, je vais probablement faire 2 brins de ça, puis 1 brin de ça. Puis inclure mon rouge-rose aussi en même temps. Fait que je vais voir là, comment est-ce que je vais tenir ça. Là. Je vais faire des échantillons. Puis ensuite de ça... Où suis-je rendue? Bon, je sais plus. Ah non! Je vais perdre mes mailles. Non mais, j'ai fait ça hier. Hier, j'avais un... Moi, je suis sur le conseil d'administration, le CA des producteurs agricoles. On appelle ça UPA, l'Union des producteurs agricoles. C'est partout dans la province. Il y a des provinciales, des régionales, des... Bon, vous comprenez le principe, là. Fait que moi, je suis dans celui de Chaudière-Appalaches qui se trouve à être une partie de la Beauce, puis tout ça. Puis je suis administratrice pour les fermes de petite taille. Je représente les fermes de petite taille. Là, j'ai monté mon marqueur pour demain. Fait que c'est ça, hier soir, on avait un CA de l'UPA, puis ça a commencé à 7h. Ouais, ça a commencé à 7h, puis ça a fini vers 9h30. Fait que j'ai tricoté le temps du CA. Fait que pendant ce temps-là, ben, j'ai les mains occupées. Moi, avec mon déficit d'attention, ça me prend, puis mon hyperactivité, ça me prend une façon de me concentrer, puis le tricot, en fait, fait bien la job. Bon, fait que vous voyez là, lui, là, je le jette, là. J'aime pas le résultat, pas du tout. C'est pas le fun, fait que je vais faire d'autres choses avec. Je vais essayer le Gratitude. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On va se voir demain. Salut, bye!
Bonjour, on est mercredi 20 octobre, je ferme ce vlog et je suis de retour de la bergerie, il est 9 h le matin. Tout le monde va bien et j'ai pas bobiné, mais j'ai remis en écheveau mes laines, là je suis pas très bonne pour les remettre en écheveau là. Ah, je pense que vous avez plus la couleur. Je viens de vous filmer quand j'ai mis mes écheveaux sur eux-mêmes, puis la couleur que vous aviez en bas sur ma table, pas sûr que vous aviez la bonne couleur. Ça, c'est plus la bonne couleur. Fait que j'ai beaucoup de variations dedans. Dans le fond, j'ai mis les 5 écheveaux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5? 4? En tout cas, j'ai mis les écheveaux tout dans le même bain de trempage, puis j'ai peut-être pas assez brassé ou je sais pas quoi. En tout cas, fait que j'ai de la variation. Fait que je vais alterner mes écheveaux quand je vais faire mon chandail. Puis lui, dans le fond, c'est juste du gris j'ai mis. C'est un gris foncé. Mais il est sorti avec un peu de, je dirais, du mauve à l'intérieur. Tu sais, un peu violacé. Fait que je suis bien contente de ce que ça va donner. Puis c'est celui-là qui me reste non teint. Je vais probablement faire quelque chose, le moon, là, le manou. Manou, c'est ça que j'ai dit. Je vais peut-être m'intégrer une 3e couleur dedans. Ensuite de ça, j'ai une surprise pour vous. La dentelle, ça mord pas. J'ai trouvé j'ai commencé mon châle avec mes laines de les cercles des fermières. Celui-là, c'est le... Dans le fond, c'est J'ouvre mon cœur avec gratitude. Dans le fond, on a 2 châles en un. Le J'ouvre mon cœur est un peu plus court que le gratitude, mais c'est basé sur le même motif. Fait que je suis rendue à ma 2e répétition de dentelle. Que j'aime quand même beaucoup faire. En fin de compte, au début, j'avais bien peur, comme les autres fois, avec le jacquard. Puis c'est une grille. C'est une grille à suivre. C'est le principe du même affaire que le jacquard, sauf que le jacquard, c'est des couleurs, puis les autres, c'est des motifs. Fait que c'est un début. Puis j'aime bien ça, ça va être doux en même temps. Pas certaine de la couleur, mais en même temps, étant donné qu'il est jumelé, lui, avec mon compte blanc, c'est toutes des laines inconnues que je ne sais qu'est-ce que c'est. Et j'ai jumelé avec celui-là en plus. Fait que j'ai 3 brins sur des aiguilles 5 mm. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant. C'est agréable à faire. Puis là, ben, j'ai une addiction à la dentelle. Et voilà. Fait que là, j'ai pas monté mon chandail. Mon chandail, j'ai fait quelques rangs dessus. Je vais vous le montrer plus dans le vlog la semaine prochaine. Je suis encore sur le corps. J'achève une de mes pelotes qui sont en alternance là, pour les couleurs. Puis, ça perd son poil, ça. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ce matin, en attendant l'autobus avec les enfants et tout ça, ben, j'ai avancé un petit peu les chaussettes de ma fille et ce n'est toujours pas terminé. Petit train va loin, qu'on dit. Hey, aujourd'hui, mercredi, quand j'ai regardé tantôt, on était à 339 abonnés. Merci beaucoup. Bien contente que ça monte, tranquillement pas vite. J'adore lire vos commentaires. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. À l'occasion, si des gens, je me rends compte que si des gens me mettent un lien de quelque chose dans leurs commentaires, style « Va voir sur Ravelry telle affaire », puis vous me mettez un lien comme un copier-coller, on dirait que ça bloque le commentaire. Je suis comme pas capable d'aller le voir à l'occasion. Ça m'a fait ça quelques fois. Fait que si vous voyez, je réponds pas à votre commentaire, je mets pas de petit cœur, tu sais, je like pas au moins votre commentaire. Probablement parce que je l'ai pas vu, parce que YouTube me l'a condamné, parce qu'il y a un lien dedans. J'en ai aucune idée pourquoi, là. Mais je pense que c'est ça le problème. Fait que je vous dis, ben, moi c'est demain, mais vous autres c'est la semaine prochaine. Fait qu'on se revoit bientôt. Salut, bye!